Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. S'il n'y avait que 3 choses à savoir en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis un petit peu, on va dire, sur les nerfs, un petit peu énergique, vous allez voir, parce que il y a des choses qui m'énervent quand j'observe les gens investir en immobilier. En fait, ce qui se passe, c'est que, je le sais, on est tous assaillis d'informations à droite à gauche. Et le problème de ça, c'est que on ne sait plus qu'est-ce qui est important à retenir de ce qui ne l'est pas. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de refaire le point des choses mais essentielles à comprendre et qui ne doivent jamais vous quitter tout au long de vos investissements. Ok ? Mais juste avant de me lancer dans ces fameuses explications pour les 3 choses à savoir et à retenir, j'ai envie de remercier Aurélien de Grasse qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast le 6 novembre et qui a dit « Du contenu de qualité. Merci à vous deux pour le partage. Bravo pour votre parcours. Un petit bonjour de la Côte d'Azur. » Merci beaucoup Aurélien, ça me fait trop chaud au cœur. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Donc allez-y, continuez à me mettre des petits commentaires, des avis sur Apple Podcast et évidemment une note de 5 étoiles pour essayer de faire grimper mon podcast au top du top des podcasts sur l'investissement. Bref. C'est l'un de mes rêves secrets, donc si vous voulez y contribuer, allez mettre une note de 5 étoiles et je vous en serai tellement reconnaissante. Alors, c'est parti pour l'épisode. Maintenant, vraiment, vous ouvrez votre cerveau et vous gravez les 3 choses que je vais vous dire une bonne fois pour toutes dans votre tête. Ok ? Et si jamais vous sentez qu'il y a un brouhaha avec les autres informations, mais n'écoutez que cet épisode et arrêtez-vous là, ok ? Parce que c'est le plus important à retenir. Et si ça, vous ne l'avez pas en tête, mais n'essayez même pas d'aller plus loin, parce que ça veut dire que vous n'avez pas les bases. J'arrête de teaser et c'est parti. Alors, premièrement, la base de l'immobilier en France, et j'ai bien dit en France, c'est que lorsque l'on investit en immobilier en France, le seul et unique intérêt de faire cet investissement, c'est parce qu'on peut emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre qui va donc payer l'investissement à notre place, en l'occurrence les banques. Il n'y a aucun intérêt, en tout cas d'un point de vue ambition financière, d'acheter cash un bien immobilier en France. Mais aucun. Mais pour moi, vraiment, mais aucun. Jamais de la vie, alors j'espère vraiment, que jamais je n'achèterai cash un bien immobilier en France. Sauf si vraiment je ne sais plus quoi faire de mon argent, mais en l'occurrence, aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'emprunter à la banque de l'argent. Ok ? C'est tout simple comme principe. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est 10 fois plus intéressant de piocher 20 000 euros pour mettre 20% d'apport sur un projet à 100 000. Donc, ça veut dire que vous empruntez 80 000 et vous mettez 20 000 euros de votre poche. Parce que si ce projet à 100 000 euros vous rapporte, on va dire en scénario pessimiste, 5% net, ça veut dire que ça vous rapporte 5 000 euros par an. Mais pour 20 000 euros investis, vous avez bien compris que vous allez gagner 5 000 euros tous les ans d'enrichissement. Donc, ça revient à placer votre argent des 20 000 euros à 25%. Je ne sais pas si vous comprenez ça en fait. C'est que ça s'appelle l'effet de levier. Et du coup, si jamais vous avez mis 20 000 euros de votre petit paquet de 100 000 euros de côté, vous avez encore 80 000 euros à investir. Vous pouvez peut-être même réitérer l'opération, remettre 20 000 euros sur la table, réemprunter 80 000 et du coup, rebelote. Vous gagnez 5 000 euros tous les ans d'enrichissement grâce à cet investissement qui correspond en réalité à 25% des 20 000 euros que vous aviez placés. Et du coup, avec 40 000 euros placés, vous vous enrichissez de 10 000 euros par an grâce au fait d'avoir emprunté les 160 000 euros au total.
Je sais pas si vous comprenez ça en fait. C'est-à-dire que moi, ça me rend dingue quand des gens me disent « Oui, mais je vais mettre plus d'apport parce que de toute façon, je sais pas quoi faire de mon argent. » Mais en fait, fais autre chose avec. Moi, personnellement, je suis nulle en autre investissement. Hein. Je me considère pas du tout comme experte sur les autres terrains, les autres domaines. On expérimente et on va progresser tout doucement avec Cyril. Mais ce qui est certain, c'est que tu empruntes en France et après, tu vas trouver d'autres investissements. Mais tu vois, c'est comme si tu mettais tous les œufs dans le même panier de l'argent que tu as de côté. Et donc, c'est trop dommage. Donc, vraiment, 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 là, retenez ça. On utilise l'argent des autres pour investir en France, en l'occurrence l'argent de la banque. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je vous martèle ça, hein, vraiment. Il y a peut-être des cas, mais exceptionnels, sur lesquels cette règle ne pourrait ne pas s'appliquer. Mais dans la majorité des cas, 99% des gens qui m'écoutaient, le principe de base, c'est emprunter l'argent à la banque pour le fameux effet de levier. Voilà donc pour la première grande chose à savoir. Et s'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là, ok ? Mais pour le principe, je vais quand même vous parler des deux autres choses à savoir. La deuxième chose, ok, que je veux que vous vous marteliez dans votre esprit, et ça c'est vraiment un point mindset de l'investisseur immobilier. Le principe, il est simple, retenez bien ça, ne vous arrêtez jamais à un obstacle. Je répète, ne jamais s'arrêter à un obstacle. L'erreur que je vois, mais tout le temps, c'est « Ah bah finalement, ça allait pas parce que le banquier m'a dit non. » Ah bah du coup, t'arrêtes tout. Bah ouais, j'arrête tout. Bah ouais. Bah ok. Bah, y a une personne qui te dit que c'est pas bon, bah t'arrêtes. Bah ok, bah t'as rien compris. En fait, le principe même de l'investisseur immobilier, c'est d'affronter les obstacles au fur et à mesure qui vont se présenter à nous. Donc, par exemple, encore il n'y a pas longtemps, on fait une demande à la mairie pour un projet et il est refusé. Bah, tu crois quoi ? Tu crois qu'on va dire « Ah bah ok, tant pis, je m'arrête là ?» Mais évidemment que non. Là, t'appelles la mairie, tu demandes rendez-vous, tu demandes à discuter avec la personne qui a décidé sur le dossier pour pouvoir en rediscuter, voir quels sont les termes et conditions qui pourraient faire qu'elle accepte. Tu prends rendez-vous et tu insistes et tu discutes. Mais tu insistes poliment. Enfin, c'est pas insister, c'est même pas insister le mot. C'est juste trouver une solution ensemble pour que ça passe. Et évidemment, bah, après ce rendez-vous-là, on sympathise avec la personne, on comprend ses enjeux, pourquoi est-ce qu'elle a refusé, et on discute pour trouver des solutions, et on ressort avec un oui. Ok ? C'est comme ça que ça marche l'investissement immobilier, ok ? Vous ne pouvez pas vous arrêter sur un non ou un obstacle. C'est pas possible en fait. Si vous faites ça, mais vous allez aller nulle part. Voyez à chaque fois l'obstacle comme une opportunité. Ok ? Parce que les autres investisseurs, vos concurrents, eux, se seront peut-être arrêtés. Et du coup, c'est comme une sorte de sélection naturelle qui se fait. Et celui qui va jusqu'au bout, bah, c'est celui qui va réussir. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête. Arrêtez de vous arrêter à un obstacle. Ok, je le dis 2 fois, mais il ne faut jamais s'arrêter à un obstacle. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça paraît simple, mais c'est pas évident. Et d'ailleurs, hein, si les médias vous stressent, si les médias vous font dire qu'il n'y a rien qui va, qu'il ne faut pas investir, que tout va mal en France, qu'on ne peut plus emprunter. Mais je vous jure, dès que je discute avec des personnes novices qui n'y connaissent rien en immobilier, que je leur dis que je suis coach en investissement immobilier, « Ah, mais ça va, mais c'est pas trop dur, on ne peut pas emprunter en ce moment. » Mais à chaque fois, mais je tombe des nues, quoi. Les gens, ils écoutent les médias et ils croient ce que les médias disent. C'est juste un truc de dingue. Donc, et en réalité, c'est une chance pour vous, là, qui m'écoutez. C'est que vous avez compris qu'il ne faut pas écouter les médias et qu'il faut juste avancer. Ok ? Les médias, on peut les écouter, mais vraiment, mais d'une oreille lointaine pour comprendre un petit peu ce qui se dit. Mais ne vous préoccupez pas et n'en faites pas des vérités. Bon, voilà, j'espère que le point 2, vous l'avez également entré dans votre esprit. Et je vais finir avec le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est vraiment de savoir que, quoi qu'il arrive, en immobilier, passer à l'action sera toujours mieux que de ne rien faire. Je répète, passer à l'action vaudra toujours mieux que de ne rien faire. Évidemment, je mets juste un petit bémol, si vous utilisez la dette de la banque. Évidemment, si vous mettez tout votre cash dans un bien
dans un bien, on va dire, que vous achetez trop cher, là, c'est sûr, vous perdez de l'argent. Mais si jamais vous empruntez à la banque, vous utilisez l'effet de levier, c'est-à-dire que même si, imaginez, vous empruntez 80 000 euros en mettant 20 000 euros d'apport, donc sur un projet global à 100 000 euros. Ça veut dire que si jamais ce projet est d'une rentabilité très mauvaise, par exemple 2% net, vraiment 2% net, genre vraiment là vous êtes vraiment pas rentable, hein. 2% net, vous avez donc 2% net sur une enveloppe de 100 000 euros, ce qui fait 2 000 euros par an. Mais vous avez donc mis 20 000 euros de votre poche et 80 000 euros empruntés. Ça revient donc, par rapport à l'argent que vous avez injecté sur les 20 000 euros, 2 000 euros, ça représente 10% si vous faites le ratio par rapport à l'argent que vous avez injecté. Donc, au final, même faire un investissement immobilier à 2% net en empruntant 80 000 euros et en mettant 20 000 euros, c'est comme si vous aviez placé vos 20 000 euros sur du 10%. Et en fait, c'est ça la puissance du truc, c'est que même si vous faites un truc médiocre, mais en fait, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que, et même si jamais vous ne vous sentez pas d'investir en immobilier locatif dans les 5 prochaines années pour X raisons, parce que vous êtes trop stressé, des problèmes personnels, peu importe, mais à ce moment-là, même une résidence principale, en essayant évidemment de l'acheter pas trop cher, mais en empruntant l'argent à la banque, mais ce sera toujours une bonne opération. Ce sera moins pire que de ne rien faire. Donc, allez-y, passez à l'action. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour l'épisode du jour. Maintenant, vous avez donc en tête, il y a 3 choses à savoir en immobilier, s'il n'y en avait que 3 à savoir. La première chose, utilisez l'argent des banques. Ok, c'est la base en immobilier en France, évidemment. Ne jamais s'arrêter à un obstacle. Ok, mettez-vous ça dans votre tête. Soyez rebelle. C'est pas parce qu'il y a un obstacle que ça veut dire que c'est la fin. Non, au contraire, ça veut juste dire qu'il va falloir foncer, y aller. Et c'est finalement la sélection naturelle. Ceux qui abandonnent, ils échouent. Et ceux qui persistent, ils réussissent. Et troisièmement, passer à l'action sera toujours mieux que de ne rien faire. Ok ? Avec évidemment de la dette, hein. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.